Une totale incompréhension sur le fondement même de ce projet. Ils n'en comprennent pas l'intérêt. Enis Chebchoub est le jeune imam de la mosquée de Noisy-le-Grand. C'est en fait tout simplement une gifle en fait que va prendre la communauté musulmane via une stigmatisation qui n'est pas en fait du tout nécessaire. C'est un projet de loi qui concerne même pas 2000 femmes voilées intégralement, donc qui portent le niqab, sur 5 millions de musulmans. Oui, pour eux, la grande majorité des femmes sont des converties qui portent le niqab par conviction, par choix. Choix ou pas, François Fillon veut défendre avec ce texte la dignité des femmes. Mourad est un fidèle de la mosquée de Noisy, il ne comprend pas cet argument. Est-ce que les personnes qui veulent faire cette loi ont compris ce que voulait faire une femme quand elle choisissait de ne se dévoiler que dans son intimité, que pour son mari par exemple? Est-ce que ça c'est un recul dans les libertés féminines que de se préserver? Est-ce que la dignité d'une femme c'est au contraire de devoir se dévoiler, montrer ses jambes, susciter l'envie auprès de tout le monde? Ça c'est la liberté, ok, pas de problème. Tout le monde a le droit de s'habiller comme il veut, on est d'accord. Dans ces cas-là, une femme a aussi le droit de pouvoir ne pas montrer la couleur de mes cheveux, mon visage, la forme de mon corps. Si je m'habille d'une manière ou d'une autre, ça ne regarde que moi. Oui, c'est cette notion de liberté qu'ils défendent bec et ongles. Alors Nicolas, qu'en disent les femmes, les premières concernées par cette loi? Alors, je n'ai pas pu en rencontrer à Noisy, elle n'était pas libre, m'a expliqué Enis, qui m'a transmis lors de notre discussion leurs pensées écrites par mail. Finalement, elles rejoignent le ressenti de Salma. Elle a 22 ans, française, vit à Bruxelles, elle est convertie à l'islam et porte le niqab. Et elle est concernée de près par ce projet de loi puisque la Belgique devrait être aujourd'hui le premier pays à voter une interdiction totale du port du voile intégral en public. Il faut savoir que nous, les femmes qui portons un niqab, nous sommes personnes, des êtres vivants. Comme toute personne civilisée, je veux tirer mon niqab uniquement devant les forces représentant la loi et je le remettrai juste après. Mais du moment qu'on montre un peu de civisme et un peu de civilité envers les forces de l'ordre, je pense qu'eux aussi doivent être indulgents et de dire que bon, derrière un niqab, il y a des femmes comme tout le monde et c'est notre façon de nous habiller. Comme quelqu'un qui a décidé de s'habiller en mini-jupe, nous on a décidé de s'habiller en long. Et ce qui agace Mourad, c'est que l'on remette en cause le libre arbitre des femmes voilées. Qu'est-ce que ces personnes sous-entendent? Est-ce qu'ils sous-entendent qu'il y a des mouvements derrière, intégristes, islamistes, pour dire non, c'est pas possible, il y a des gens derrière qui font ça, tout ça pour stigmatiser encore. Il existe des femmes qui prennent l'initiative de s'habiller en mini-jupe, tout comme il en existe qui prennent l'initiative de se vêtir d'un niqab, tout simplement. Finalement, ce qui dérange ici, c'est qu'une loi impose une ligne de conduite dans la pratique d'une religion qui reste méconnue. Je vais prendre le risque quand même de sortir avec, en sachant que je veux tirer mon niqab uniquement devant les forces représentant la loi. Et je le remettrai juste après. Ils vont pas jeter toutes les femmes qui portent un niqab en prison aussi. Donc il faut pas exagérer non plus. Du moment qu'on montre un peu de civisme envers les forces de l'ordre, je pense qu'eux aussi doivent être indulgents et de dire que bon, derrière un niqab, il y a des femmes comme tout le monde et qui s'habillent à leur façon. Quelqu'un qui a décidé de mettre un chapeau et des lunettes roses, bon, on va pas le jeter en prison pour ça non plus, quoi. Donc, Faire des lois pour 2000 personnes, on devrait pouvoir régler les problèmes d'une autre manière. Et moi, je peux vous dire, par exemple, que le problème principal, c'est de s'attaquer aux causes de ces difficultés. Dans quel type de quartier l'on peut voir effectivement des femmes avec le voile intégral? Dans des quartiers qu'on a laissé très souvent se paupériser, se ghettoiser. Voyez pas ça dans le cœur des villes. À mon avis, il faut attaquer le problème à la racine et pas simplement faire des effets d'annonce où chaque fois qu'il y a une difficulté, on crée une loi supplémentaire. On crève des lois qu'on n'applique pas dans notre pays. Et celle-ci ne sera pas appliquée, de même que beaucoup d'autres ne sont pas appliquées aujourd'hui. Et les policiers, par exemple, disent eux-mêmes, écoutez, autant c'est applicable dans des lieux qui sont des mairies, des banques, etc., un certain nombre de lieux où il y a effectivement une justification à ce qu'on voit le visage, autant sur l'espace public, ce ne sera pas applicable parce que c'est le début d'une atteinte à la liberté. Ça risque de créer encore des problèmes. Il faut avoir des dialogues, il faut dialoguer avec ces gens-là pour qu'ils s'expriment aussi, mais pas venir comme ça interdire des choses. Même si, moi personnellement, c'est vrai, je ne suis pas d'accord, j'aime pas quand je vois les dames voilées comme ça, mais il faut parler avec ces gens-là. Posez-leur les questions, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi vous mettez ça? Au lieu de venir avec le loi, on dit, tiens, il faut que tu arrêtes ça, et ça, et ça, et ça. Si quelqu'un peut aller contre la liberté des gens,